Alors comment les choses se passent-elles en pratique? C'est très simple. La commission va siéger 3 fois à propos de cette réévaluation, de ce type de réévaluation. Alors la première réunion, qui est la plus importante, est celle au cours de laquelle on étudie le travail du chef de projet et globalement du service d'évaluation des médicaments. On prend connaissance non seulement des connaissances des experts, mais de leur expérience professionnelle, parce que ce sont aussi nos experts de grands professionnels de terrain. Et puis, nos idées sur les médicaments sont enrichies par les débats qui ont eu lieu entre les experts et les membres de la commission, et après la sortie des experts, par les débats entre membres de la commission. Et le président de la commission, lorsque la commission déclare qu'elle est suffisamment informée, va faire procéder au vote. Alors, ce vote va aboutir à l'attribution pour chacun des médicaments d'un niveau de service médical rendu, autrement dit d'intérêt thérapeutique, et puis bien sûr on revoit aussi, on réévalue le niveau d'amélioration du service médical rendu, autrement dit du progrès thérapeutique apporté par le médicament, tels qu'ils avaient été attribués 5 ans avant. Par exemple, si c'est une réévaluation quinquennale. Le vote, bien entendu, se passe et on l'acte. Et le vote, les résultats de ce vote, avec identification des votes minoritaires, et explication de vote parfois, sera consultable sur le site de la HAS. Et on passe donc, du point de vue pratique, d'un document préparatoire rédigé par le chef de projet à un projet d'avis de la commission. Donc la commission s'est prononcée, elle a attribué un niveau de SMR et d'ASMR, le service d'évaluation du médicament en prend bonne note, et la séance s'arrête. Et on se retrouve 15 jours après. Alors pourquoi 15 jours après? Tout simplement parce que la commission de la transparence se réunit un jour tous les 15 jours.